Bonjour à tous, je m'appelle Aurore, j'ai 26 ans, je suis atteinte de la maladie des brides amniotiques. Donc en quelques mots, je vais tenter de vous expliquer ce que c'est, parce que c'est très compliqué, il y a plusieurs théories, donc je vais essayer de faire simple. Dans le ventre de la mère, donc avant qu'on naisse, au début de la grossesse, en fait, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que l'amnios, donc la membrane qui est à l'intérieur du placenta et qui nous protège, nous, embryons, se désagrège et du coup crée des brides. Ces brides coexistent avec l'enfant. Elles peuvent être là sans qu'elles causent de dommages à l'enfant, ou alors elles peuvent causer des dommages à l'enfant et l'enfant se retrouve des membres piégés, ou même le thorax ou le crâne. Ça entraîne des malformations qui peuvent s'apparenter à carrément des amputations, ou alors des pieds beaux, ou alors des syndicalistes, c'est-à-dire la fusion de deux membres. Et donc moi, dans mon cas, j'ai été atteinte à mes deux pieds. Donc mon pied gauche qui a été mal formé, et mon pied droit, il me manque un bout d'orteil. Donc en soi, c'est pas très grave. Et au départ, donc les médecins se sont surtout préoccupés de l'aspect esthétique du pied gauche en me faisant de la chirurgie réparatrice et très peu de l'aspect fonctionnel. Et par ailleurs, j'ai même pu m'apercevoir que mes parents n'avaient pas compris les tenants et les aboutissants de la maladie, puisqu'ils pensaient que c'était le cordon ombilical qui m'avait causé cela. Et donc au quotidien, au départ, peu d'impact, si ce n'est que des longues marches sont très compliquées, le sport était très compliqué, mais j'étais pas forcément comprise pourquoi c'était compliqué. Et puis à terme, vers 16 ans, tout s'est dégradé et du coup, j'ai dû, il y a quasiment 2 ans, subir une seconde opération où l'handicap est devenu beaucoup plus visible et beaucoup plus contraignant, puisque aujourd'hui je marche avec des cannes. Mais cependant, c'est pas, je dirais bizarrement, la période de ma vie la plus difficile, puisque c'est plutôt avant, c'était plutôt le regard des autres qui était compliqué, expliquer ce qui m'était arrivé, et puis les moqueries que j'ai pu subir à l'école, sur lesquelles justement je reviendrai dans une autre vidéo, et toutes les conséquences que ces moqueries, que le regard des autres a pu avoir sur moi. Et justement, je vous expliquerai également dans une autre vidéo, et comment je me suis pas enfoncée, comment j'en suis là, et je serais ravie de vous l'expliquer. Donc l'autre question qui se pose, c'est pourquoi je deviens une EON. Donc je deviens une EON parce que pour moi, il est important que tout le monde connaisse cette maladie, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet tabou. C'est-à-dire qu'on en parle, mais on n'utilise pas les mots maladie bride amniotique. On parle de malformation. Et contrairement aux États-Unis, où j'ai l'impression que c'est beaucoup plus assumé, parce que je prendrais le cas d'un joueur de la NFL, Shaquille Griffin, qui a été amputé d'une main à cause de la maladie de bride amniotique, qui assume complètement, qui parle de son parcours, et qui justement est valorisé, puisqu'il joue à la Ligue nationale du football américain, donc en tant que joueur normal. Donc en fait, en France, c'est ce que j'aimerais qu'il se passe, c'est que les parcours des malades soient valorisés et qu'on soit plus des bêtes curieuses. Autre chose qui pour moi est importante en devenant EON, que le monde médical comprenne cette maladie et qu'il le comprenne avec nous, puisqu'il est vrai qu'on a des réactions bizarres. Je vais prendre un exemple, mais mon pied, bon, esthétiquement, il est pas top. Mais du coup, j'ai un lymphœdème, j'ai des aspects marbrés, qui est pas forcément compris. Mais pourquoi, ensemble, les médecins ne travailleraient pas pour que ce soit mieux compris? Et l'autre objectif en devenant une EON, c'est d'échanger avec vous. Je serais ravie d'échanger avec vous et avec d'autres malades. Voilà, à très vite, merci.